Hello mes amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour le défi jour 2, abondance, dépasser ses limites à l'abondance sans forcer. Alors hier je vous ai proposé du moins d'aller déterminer votre plafond. Ce qui est important aussi, c'est d'aller déterminer votre prochain palier. C'est-à-dire que je sais pas, moi si vous êtes à 2000, votre prochain palier, il sera à combien? 3000, 2500. Allez-y palier par palier pour que votre système l'accepte. D'accord? Si vous allez de 2000 à 10 000, ça risque de couaquer. C'est pas pour rien, vous voyez qu'il y a de grands gagnants à la loterie qui perdent quasiment tout ce qu'ils ont gagné au bout de quelques années. Mais parce que leur système n'est pas câblé pour ça en fait. C'est trop rapide. Vous voyez? Donc déterminez le niveau suivant et allez-y palier par palier. Ok? En allant chercher les croyances que vous avez très certainement trouvées hier. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et remplacez-les par des croyances qui vous servent. Ok? Deuxième clé. Alors, hier, on a parlé des limites. Pourquoi? Quels bénéfices vous avez à ne pas en créer plus? Aujourd'hui, on va aborder les croyances. Hier, c'était d'aller débusquer les croyances. Aujourd'hui, on cherche à les dépasser, à les identifier encore plus. Et croyez-moi, il y a beaucoup de croyances qui ont la peau dure et il y a beaucoup de croyances inconscientes. Ok? Il y a une des croyances, par exemple, qui est « Si je suis une bonne personne, alors je suis digne de créer et de recevoir plus d'abondance. » Ça, c'est une croyance extrêmement courante, sauf que l'énergie n'a pas d'esprit. L'énergie de l'argent n'a pas d'esprit. Il ne va pas choisir une bonne ou une mauvaise personne. Il y a des personnes qui font des choses vraiment, qui traficotent, qui font plein de choses, et l'abondance n'a pas d'esprit. Ok? L'abondance va où elle est bienvenue, où elle est prête à être reçue. Alors, allez observer toutes les parts de vous où vous vous dites « je ne suis pas assez ». Voyez? Je ne suis pas assez. Parce que le « je ne suis pas assez », c'est un espace de manque. Et vous savez que quand on se dit « je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez méritante, je ne suis pas assez parfaite, je ne suis pas assez parfait, méritant, intelligent, fort, bon », bref, tous les pas assez que vous vous dites de vous consciemment ou inconsciemment, ce sont des espaces de manque. Le pas assez, c'est le manque, c'est le vide. Et quand on est dans le pas assez, on crée encore plus de manque. Vous voyez? Donc c'est là qu'il faut aller observer vos aspects, les aspects où tous ces aspects où vous vous dites je suis pas assez. C'est là que se trouvent vos croyances et vos peurs. C'est là qu'elles se trouvent. Ok? Je ne suis pas assez aimable, ce genre de choses. Alors je vais vous raconter, je vais toujours illustrer avec des exemples pour que ça vous parle. Donc j'ai une cliente, je regarde mes notes, j'ai une cliente qui me dit je ne suis pas assez compétente pour faire le métier de ses rêves. D'accord? Elle n'est pas son métier passion. Elle n'est pas assez compétente pour ça. Elle n'est pas assez intelligente pour exercer son métier passion. Parce que pourquoi? Elle n'a pas le diplôme qui vient valider. Elle a toutes les compétences, elle a tout le savoir-faire, elle a tout le savoir-être, mais elle n'a pas le papier, le diplôme qui confirme tout ça. Donc, du coup, elle reste comme si qu'elle prenait vous voyez, ça me fait penser à une voiture qui stationne et qui attend, au lieu de circuler, alors qu'il y a du carburant, il y a tout. Non, elle stationne et puis elle attend, elle se dit, je peux pas. En fait, c'est faux. Donc, on est allé regarder ça et on a mis en place des actions à partir d'un espace où je suis compétente, puisque je sais faire telle chose. Et on a testé ça. Elle a commencé à parler de son activité, à proposer ses services, mais elle n'a pas été loin, elle en a parlé autour d'elle, en fait, simplement, d'accord? Et là,
elle reçoit plein de demandes. Et vous savez quoi? Ses premiers clients ont été ses voisins. Juste, c'est des personnes qui étaient à côté d'elle. Elle s'est coupée de son abondance parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas assez compétente, donc elle ne passait pas à l'action. Et donc, du coup, elle ne disait pas ce qu'elle faisait, et du coup, l'abondance ne rentrait pas. Elle s'est coupée elle-même. Mais en général, on le fait nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres, hein, clairement. Un autre cas d'école client, alors là, c'est une cliente qui est issue d'un milieu vraiment dysfonctionnel, un milieu familial dysfonctionnel, très modeste. Et elle occupe un poste en entreprise où elle est cadre et elle tente de progresser, de passer au niveau supérieur, d'évoluer, mais ça ne fonctionne pas. Elle voit des collègues comme elle qui ont le même niveau de compétence, qui ont le même poste, etc. Et eux, par contre, ils évoluent, ils progressent et elle, rien, nada. D'accord? À compétence égale, et ben eux, ils augmentent leur REM, mais pas elle. Et elle avait un passé qui était issu de son milieu familial, bien sûr, où elle avait cultivé une très mauvaise estime d'elle-même. Pas assez aimable. Pas assez aimable. On ne m'aime pas. Je ne suis pas aimable. Donc, on ne me choisit pas. On a changé la croyance, pas aimable, en je suis. En fait, j'ai des compétences, je suis appréciée, parce que c'était des conneries qu'elle se racontait. Bien sûr qu'elle était appréciée et aimée, elle était très bien entourée, elle a plein d'amis, enfin, je veux dire, c'est des histoires qu'elle s'est racontées, puis il y avait aussi des blessures de l'enfance. On met en place un plan d'action avec ce nouvel état d'esprit. Il n'y a plus de « je ne suis pas aimable, on ne me choisit pas ». Elle change d'entreprise, elle augmente sa rémunération de 30%. En passant 2 entretiens, en étant hyper confiante. Donc vous voyez, le pas assez, allez observer les pas assez que vous avez chez vous. Les pas assez, c'est le manque. C'est le manque. Et quand on est dans cet espace de manque, mais on n'en a pas conscience, on crée encore plus de manque et encore plus de frustration. Donc dites-moi dans les commentaires vos pas assez. Ok, je vous répondrai. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aussi à l'atelier sacré qui aura lieu samedi 8 mars pour aller encore plus loin. Vous allez voir, on va lever. Et en plus, comme je le disais, c'est un atelier sacré puisque on sera dans les énergies de Marie. Marie, oui, Marie. J'ai hâte, vous pouvez même pas vous imaginer. Et là, vraiment, on va aller débloquer vos blocs énergétiques, en fait, parce que tout ça, c'est des blocs énergétiques. Écrivez-moi en commentaire atelier et je vous envoie le lien en MP. Voilà, en privé. Belle journée. Et regardez vos passés. Ciao.